Voilà, comme si ça suffisait pas. Comme si ça suffisait pas que la presse européenne et mondiale trouve le moins de petits problèmes, le moins de petits cailloux dans la chaussure pour nous en mettre plein la gueule, bah Pochettino, il leur rend un grand service. Et il s'est tiré une grosse balle dans le pied, le mec. Il a pris le gun, il l'a chargé, balle dans l'IEP. J'ai pas compris ce qu'il a fait le mec, en sortant Messi à la 75e, mais on se retrouve tout de suite pour en parler. A tout de suite. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, 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 je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Salut mes camés, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui, je refais une vidéo d'après-match, PSG Lyon, comptant pour la 6ème journée de Ligue 1, pour revenir sur l'épisode Pochettino Messi. Hier, pendant le direct, quand il sort, enfin quand on voit sur le panneau tous, je pense pas que moi, toi et tout le monde, quand on voit sur le panneau de remplacement le numéro 30, et Messi, quand il voit le numéro 30, il a dû regarder comme ça. Hein, il a pas dû comprendre. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Tout le monde n'a pas compris. Moi, le premier. J'en avais pas parlé hier soir. J'avais juste dit, j'avais mal vu si il s'était pas checké la main ou pas, je sais pas quoi. Nanana. Bref, je fais ma vidéo, mon montage, je l'envoie. Et après, je vais sur l'équipe, les RMC, les machins, YouTube, les youtubeurs, un petit peu voir les petites vidéos, les débriefs qu'ils font, nanana. Mais je commence à sentir la... Oui, pourquoi ceci, cela, sur l'équipe 21, là. Cette chaîne de mes couilles qui déteste le PSG. Alors, ils parlent du PSG toute la journée parce que c'est leur fonds de commerce, ça leur apporte v'là l'oseille, bande d'hypocrites que vous êtes, l'équipe 21. Mais par contre, ils nous défendent jamais. Ils cherchent le moins de petits poux, le moins de petits cailloux, le moins de petits problèmes, la moins de petites têtes à découper. Vous êtes des malades à l'équipe 21. Hier, ouais, c'est là, patati, Pochettino, non, Pochettino. Bref, voilà. Tout le monde parle, tout le monde dit des conneries, tout le monde ceci, tout le monde cela. Maintenant, on va parler d'une chose réelle, le concret, ce qui s'est réellement passé. Ce qui s'est passé, c'est que Pochettino, il a pété une durite. Lui, ça fait 2 semaines, je sais pas ce qui lui arrive. Donc, soit il veut montrer qu'il a une paire de baloches comme as et qu'il emmerde Leonardo Nasser et El Tami, là, le prince là-haut, ou soit il a complètement vrillé, il veut se mettre une balle dans la tête pour qu'on puisse le virer derrière. Parce que le dernier qui a voulu porter ses couilles avec ses prétentieux et ses orgueilleux de Qataris, c'est Tuchel. Mbappé arrive 10 minutes ou 15 minutes en retard avec Rabiot à l'entraînement, le match contre l'OM 3 jours après, il le punit. Ah bah il l'a fait qu'une fois. Hein. Et il l'a pas fait 2 fois le mec. Hein. Une fois je le sors, 2 fois tu fermes ta gueule. Non mais les gars, franchement, donc je sais pas du tout ce qu'il fait. Puis la réaction de Messi quand il sort, il a l'air super étonné. S'il a l'air étonné Messi de sortir, c'est qu'il est pas au courant. C'est qu'en amont, dans le vestiaire ou dans l'échauffement d'avant-match, ils se sont pas mis au courant. Pochettino lui a pas dit Messi, est-ce que ça te dit si t'es en méforme ou machin, tu viens d'arriver, t'as vu les voyages, l'avion, la Copa América, les voyages en Argentine, moi je te laisse un peu en repos. Si le mec te dit oui, vas-y, ok, d'accord, on verra. Ok, fais-le. Puis quand son numéro apparaît sur le tableau, le mec il a pas l'air étonné. Ah, non, il sait. Là, la réaction qu'il a eue, c'est qu'il était pas au courant, mec. Donc t'as fait n'importe quoi. Maintenant, j'imagine le prince là-haut, le propriétaire, le patron du club. Il est comme ça. Grand écran de ouf, un grand écran. Cinémache dans son palais. Tous ses potes réunis. Buffet à volonté. Ouf. Tu t'en mets plein la panse, hein. Attention, hein. Tu manges là-bas, pendant 2 semaines, t'as plus, c'est bon, hein. Tous ses potes, machin, là, il est là avec les gros cigares. Je sais pas ce qu'ils font, leur pump up, j'allais dire leur... Bip. Qu'est-ce qu'ils font les mecs? Ils sont là comme ça, ils regardent le match. Là. Déjà un partout jusqu'à la 90e, déjà le prince il devait être vénère. Wesh, avec les jouets que j'ai achetés. Bref, à la 75e, il est comme ça. Messi il sort. Ok. Ses potes ils ont dû dire ton entraîneur il pue la merde. Il t'écoute pas? Son orgueil au prince là, ça a dû en prendre un coup. Tu me sors mon Messi? Il vient de s'acheter un putain de jouet à 300 millions d'euros, ça va lui coûter sur 2 ans ou 3 ans, enfin bref, les chiffres on s'en fout limite, mais ça va lui coûter une fortune. Et son jouet à la 75e, il est sorti par Pochettino. À mon avis, hein, en interne ça en restera pas là, hein. Ça en restera pas là, c'est pas possible. Et puis tant bien même si Messi, je l'ai dit le première période elle était correcte, mais la seconde période il était pas là, il était en dedans, il était en manque de forme légèrement, ça se voyait un petit peu, c'est pas parce que c'est Messi qu'on peut pas critiquer ou dire les points négatifs, mais tant bien même, c'est Messi. C'est pas n'importe quel joueur. C'est Messi, les gars. C'est la Ponga. Tu le laisses sur le terrain. Je m'en fous. Même il marche 95 minutes. Laisse-le sur le terrain. C'est Messi. C'est comme ça. Une fulgurance. Un but. Voilà. Enfin bref. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Je sais pas les conséquences que ça va avoir derrière pour Pochettino. S'il va se faire démonter la gueule par Nasser et Leonardo. Et Nasser et Leonardo, pareil. Eux, ils devaient pas être très contents. Leonardo, il devait être... Bref. Et encore pire, là-haut, le prince, lui, il a dû faire. Toi, toi, tu vas voir ce que je vais te faire. Mais c'est pas possible. Vous savez juste pourquoi? Parce qu'ils ont un orgueil de ouf. Il est démesuré. C'est même plus un orgueil. C'est le Kilimandjaro. C'est l'Everest. Enfin bref, voilà. Je voulais juste faire cette vidéo pour revenir sur le point et sur ce clash entre guillemets Pochettino-Messi.
Même si je pense qu'il n'y aura pas de clash parce que Pochettino c'est un mec du même village que Messi, ils ont joué dans les mêmes clubs en Argentine, ils sont du même quartier, ça, cela, bref. Peut-être que lui il a un plan dans la tête et il se dit bon ok, voilà j'ai fait ça, personne va comprendre mais moi je sais, lui il m'en voudra pas, même si sur... Bref. Mais moi, ce que je peux voir, c'est juste sur le moment, Messi, il a l'air dégoûté. Quand il rentre sur le banc, une fois qu'il s'assoit sur le banc des remplaçants, il est énervé. Il fait une tête genre, je suis pas content. Paredes et les autres, là, vous connaissez un peu dans le football, hein, ça va tailler. Hein. Oh, t'as vu, oh, bâtard, comment il t'a sorti. Oh, toi, Messi, il t'a sorti. Bon, bref, vous connaissez le chambrage 2.0. Donc voilà, quoi. Moi, j'ai pas compris. Je sais pas si toi, t'as compris. Dites-moi en commentaire, j'en sais rien. Voilà, c'était juste pour parler de ce petit clash, petite embrouille entre Messi et Pochettino. On se retrouve mardi pour l'avant-match PSG-Metz, comptant pour la 7ème journée de Ligue 1. Salut mes camés. Je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français.